L'enfer de Quezon Fonviane. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'enfer de Quezon. Ces événements sont très tristes et émouvants, certains d'entre vous pourraient être très en colère. Les communistes ont massacré les habitants d'Indochine de différentes manières. Chaque pays a vécu sa propre expérience. Au Vietnam, ils les ont chassés en mer et ils y sont morts. Au Cambodge, ce furent les champs de la mort. Et au Laos, ils les ont confinés dans de petites zones, sans nourriture et soumis aux travaux forcés, pour les laisser mourir petit à petit. Ils ont fait travailler les gens jusqu'à la mort afin d'échapper à l'étiquette de tueur. L'objectif des communistes était de détruire le peuple et de l'appauvrir afin qu'il n'ait d'autre choix que d'obéir aux ordres, de suivre le gouvernement, pour être plus facilement gouverné. Ils ont appauvri les riches et les pauvres encore plus. Dans un pays communiste, il n'y a aucune forme de liberté et les gens sont très tristes, ils travaillent toute la journée. En 1975, lorsque les communistes ont pris le pouvoir au Laos, ils ont rassemblé tous les officiers et les ont envoyés dans des camps de rééducation, appelés camps de séminaire. C'étaient de véritables camps de concentration. J'ai été envoyé au camp de Sepon, dans la province de Savannakhet, avec 180 officiers supérieurs. J'étais commandant. Dans ce camp, on ne nous donnait que peu de riz et de sel pendant 3 mois. Nous devions travailler très dur chaque jour. Je devais creuser la terre, couper du bois et construire le camp. Je devais aller chercher du bois dans la forêt, à environ 16 km, et le transporter sur mon dos jusqu'au camp. Je devais également transporter les provisions jusqu'au camp, à une trentaine de kilomètres de là. On nous a alors dit que nous devions être autosuffisants. Il n'y aurait plus de riz. Nous devions cultiver des légumes pour nous nourrir. Bientôt, tout le monde semblait être un squelette vivant contrairement à moi aujourd'hui. Beaucoup sont morts. Il y avait beaucoup de ces camps dans tout le Laos. Les officiers du Pathet Lao ou du Néo-Lao Uksat qui les dirigeaient étaient illettrés et ignorants. Ils ne voyaient que d'une seule façon, ni à droite ni à gauche, comme s'ils portaient des œillères comme un cheval. Ils étaient commandés par les Vietnamiens, qui étaient leurs conseillers. Les troupes vietnamiennes encerclaient les camps pour les protéger. Elles ne servaient pas de garde à l'intérieur des camps, mais si quelque chose se produisait dans le camp, les troupes vietnamiennes aidaient le Pathet Lao ou Lao Uksat. Elles arrêtaient et tuaient les gens. Puis, à l'extérieur, les gens ont commencé à entendre du mal des camps de séminaire. La résistance était alors très forte et Amnesty International à Londres exigeait la libération des personnes, mais les communistes refusaient. Ils ont donc eu une idée. Séminaire ressemble à une prison, mais commune est une bonne idée, alors ils ont changé le nom de camp de séminaire en commune. Le sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Khamphé Bouphah, a déclaré aux Nations Unies que le Laos n'avait plus de séminaire. Et cela leur semblait bien, plutôt bien. Alors ils y ont cru. Mais les communes étaient en réalité des camps de séminaire. Seuls les termes étaient différents. Le système de travail et de vie était le même. Soins médicaux, inhumanité, aucune forme de liberté. Tout cela n'était qu'un bluff pour apaiser les internationaux. Les résistants n'y croyaient pas. Ils savaient que Tazan Lako se trouvait dans la sous-province de Sepon, au fond d'un ruisseau, dans une dépression entre deux collines, dans une zone densément boisée. Le père Mun et le père Maloui du village de Lako, ainsi qu'Azwa Mun de Baang-Kaloui, connaissent le lieu du naufrage et peuvent y conduire. Le camp de Wilco se trouvait juste à la frontière entre la province de Savannakhet et le Vietnam. Parfois, lorsque nous travaillions, nous rencontrions des hommes des montagnes. En 1982, j'ai rencontré un montagnard qui m'a dit qu'il y avait des prisonniers de guerre américains à Dong, une ville de la province de Binh Sian, située au centre du Vietnam. Il m'a donné 3 noms. Au total, j'ai passé 8 ans dans un camp de séminaire, de 1975 à fin 1983. 3 ans à Sepon, 1 an à Tong Luang et 4 ans à Wilco. Pendant la majeure partie de ce temps, ma femme et 2 de mes enfants étaient avec moi. J'étais seul au début, mais en 1977, alors que j'étais à Sepon, ma femme a demandé à me rendre visite. Le bureau politique lui a donné l'autorisation de venir, puis l'a autorisé à rester. La plupart des personnes de mon camp étaient accompagnées de leur famille. La tactique.